Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. Excuse-moi la tasse. C'est tellement gossant, ce que... like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. T'sais, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. 11. Bon, on est-tu là? Yes. Après un 9. Je me demande comment ce show-là va aller. Ouais. Mais je pense que c'est un des shows qu'on est le plus préparé en 1 an et demi. Ouais. Ça se peut-tu? Je sais pas, on est-tu tant préparé que ça? Mais à toutes les fois qu'on commence le show... Non, c'est pas vrai. À toutes les fois qu'on commence le show, on a comme un game plan. Sort of. L'année passée, il n'y avait pas vraiment de game plan, là. Là, cette année, on a comme un pas pire game plan. Ouais. Genre game plan des Falcons. On a un game plan des Falcons. On est très falcouille. Ouais, on est Falcouille. On est rendu Falcouille. OK. L'année passée, on était quoi? On était genre Saints. Ouais. Là, cette année, on est Falcouille. Mhm. Mais là, en ce moment, je sens qu'on est genre... Les Vikings? Non. Wow. Je pense qu'on est genre... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les Commanders? Ouais, on est Commanders en ce moment. Tu sais, On encore a un des peu bonnes cher. stars. On a C'est des ça. bonnes stars, mais le leadership est semi. Puis on a du potentiel, OK. mais ça se peut que ça flanche ou ça se peut que ça soit vraiment un podcast vraiment nice. OK. C'est mon feeling. On pourrait être les Giants aussi. Exciting Whites. Exciting what, Exciting. baby? Ça, c'est vrai. Fait que, alright, ben, bienvenue au show. Écoute, on a des annonces à faire pour commencer. Comme je vous dis, on est vraiment préparé. On a des annonces à faire pour commencer. Je vous le dis tout de suite, OK? D'après Bumble, qui est ici présent, il nous envoie des stats tout le temps de nos épisodes. On a à peu près 90 à 95% du monde qui regardent nos affaires, mais qui nous suivent pas. Puis, mettons ça, c'est sur les plateformes de réseaux sociaux, mais sur l'Instagram, sur le YouTube, c'est sensiblement la même affaire. On a comme le double ou le triple de gens qui regardent nos épisodes, mais qui nous suivent pas. Fait que faites juste un follow, un like, un commentaire même sur notre audio, tout ce qui est Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire, un petit 5 étoiles en espérant que c'est ce que vous pensez de nous autres. N'importe quelle petite chose que vous pouvez faire de plus que regarder nous aide grandement dans le podcast. Fait que ça, on est bien content. On adore la communauté depuis le début, man. On est renversé un petit peu par le support depuis qu'on est allé solo, puis depuis qu'on a fait notre propre chaîne, puis tout ça. On remercie encore 9 millions d'être le producteur officiel de ce show-là. Mais en même temps, on est sur nos affaires. L'engouement, la communauté, les messages qu'on reçoit, on vous remercie. C'est vraiment assez extraordinaire à toutes les semaines de voir ça. Oui, on va avoir un vlog qui va sortir. On avait cette question-là qui est sortie de notre fin de semaine derrière. On va avoir un vlog qui va sortir très bientôt. Fait que manquez pas ça. Fait que soyez abonnés à notre YouTube qui est Les Mêlés et nos pages de réseaux sociaux où on publie toujours du contenu du show puis aussi du contenu à l'extérieur. Aussi, on demande tout le temps, toutes les semaines, si vous avez des questions, des commentaires, il ne faut pas qu'on rie en faisant ça. Si vous avez des questions, des commentaires... T'es le seul qui est en train de rire, man. Ça, T'as regardé Pepper, genre. Ça, c'est la même affaire qu'en allant à Rutgers. Ouais. Hein? La même affaire. Hey, vous me laissez porter cette casquette-là. J'avais pas d'allure, man. Hey, watchez, voyons donc, les boys. C'est où que j'ai porté ça encore? On est arrivé à la Rutgers. sécurité. C'était-tu Pour aux le douanes? parking. Quoi? Aux Non, douanes, pas non, c'est direct après les douanes que t'as commencé à la porter. Mais tu l'as peut-être aux douanes aussi. Non, aux douanes, tu l'as enlevé. Ouais. T'as osé aller. Au doigt, je l'avais pas. Puis là, rendu à Rutgers, genre, on vient de faire notre premier tour. Ah oui! Puis là, on vient de passer à la sécurité. Puis là, tu reviens, puis t'es comme, qu'est-ce que les boys, vous avez une job à faire, là, genre. Laissez-moi pas mettre la casquette Make America Great Again. On arrive à Rutgers, j'étais comme... Oh shit, j'avais encore la casquette! Voyons, les boys. Ça, c'est drôle. C'est un de mes meilleurs achats que j'ai fait dans ma vie. Ça, 7$ pour complètement traumatiser tout le monde. Tu mets une casquette comme celle-là. Fait que qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Ouais, laissez vos questions, vos commentaires en dessous de notre YouTube parce que des fois, vous laissez des questions ailleurs. Premièrement, on oublie vraiment souvent d'y répondre. Là, il faut vraiment être meilleur là-dessus. C'est ça qui me faisait rire, en fait. C'est que je disais à peu la semaine passée, je disais, ce serait drôle si à tous les épisodes, on leur demandait de laisser une question puis un commentaire puis on y répondait jamais.
À chaque fois, on est comme. Là, oubliez pas d'aller écrire les commentaires. On fait pas exprès. C'est juste qu'on oublie pour vrai. Fait que là, il faudrait vraiment se garder un segment. D'ailleurs, Pepper, l'année passée, quand on a commencé ce podcast-là, une de tes responsabilités, c'était de me ramener à l'ordre. Fait que là, il faut que, genre, on se laisse une note de répondre à des commentaires YouTube à chaque podcast. Fait qu'on peut le faire ça. Sinon, ça peut être un autre segment qu'on peut faire à un autre moment dans la semaine. De prendre un autre podcast, un autre moment où on enregistre pour qu'on répond à toutes vos questions. Fait que, il y en a des fois, c'est genre... Hey, Parley, y a-tu 2 paires de bobettes avec lui? Je peux pas répondre à ça comme s'il est pas là. Fait qu'il faut absolument qu'il soit là. Mais on apprécie tous les commentaires et les questions sur Parley. Clairement, un fan un préféré de la foule. Un personnage, un des préférés de la foule. Fait que laissez vos commentaires en bas du YouTube. Après ça, on a nos commanditaires. Je remercie Bet99 d'être toujours le commanditaire officiel du show. Bet99, en ce moment, fait un code promo. Fait qu'on vous remercie. On a reçu un commentaire de Bet99. Vous avez été malade, sick sur les ouvertures de compte. On vous rappelle l'ouverture de compte. Pour une ouverture de compte à Bet99, vous avez le code promo AGN99 pour vous ouvrir un compte promo avec Bet99. Le code promo AGN99 à l'ouverture de votre compte. Bet99 match $800. Vos premiers $800 d'un bet qui est perdant. Donc, ils le font une fois. Donc, si tu mets 50, ils vont te retrouver 50. Si tu mets 100, ils vont te remettre 100. Si tu mets jusqu'à 800, ils vont te ramener 800. Donc ça, c'est toujours Bet99 pour ouvrir un compte AGN99. Vous avez jusqu'à $800 de retour pour vos bets perdants. Puis sinon, Bet99 jusqu'au 2 octobre pour tous les dépôts. Donc si vous avez déjà un compte, tous les dépôts, ça s'applique à vous. Là. Si vous n'avez pas été capable d'ouvrir un compte ou si vous avez déjà ouvert un compte, vous avez besoin d'un autre code promo jusqu'au 2 octobre. Ils matchent 50% de votre dépôt jusqu'à $200, jusqu'à $199. Donc, AGN, 199 dans un code promo de dépôt. Si tu mets 100, ils te donnent 50. Si tu mets 150, ils te donnent 75. Si tu mets 199, ils te donnent 100 ou je sais pas quoi, le 99 points, je sais pas quoi. Donc, jusqu'au 2 octobre, spécifiquement, vous avez 50% que Bet99 vous donne en plus de votre dépôt. Fait que ça, c'est quand même cool. Parce que c'est dépôt, c'est pas à l'ouverture d'un compte, donc on fait une autre affaire. Fait que jusqu'au 2 octobre. Puis, manquez pas nos stories d'aujourd'hui. On va avoir un 5-game parlay pour le match de ce soir que Bet99 nous fait un boost. Fait que je vais vous le donner tantôt à la fin du podcast, le 5-game parlay qu'on a fait avec Bet99. Que parlay ici présent n'est pas d'accord, c'est le mien. Fait que si tu l'aimes pas, fais-le pas. Mais moi, je l'aime quand même parce que pour des... Moi puis parlay, on bet complètement différent. Parlay, il bet des streaks. Moi, je bet des gars qui sont off. En fait, compte, c'est ça, en fait. Ça dépend que t'es quel genre de gars, tu sais. Si t'aimes des streaks, tu bets ça. Si t'aimes des gars qui sont off, tu vas rentrer sur ce bet-là. Fait que, voilà. Est-ce que j'oubliais des affaires maintenant pour les annonces officielles? Ben, tu sais, il y a des partenariats que tu voulais peut-être... OK, on a 2 partenariats qu'on annonce aujourd'hui. Un de nos commanditaires, c'est Déménagement La Chapelle. C'est de mes chums. Fait que La Chapelle Logistique, vous pouvez aller toutes les questions de déménagement, vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com et Déménagement La Chapelle, si jamais vous êtes des entrepreneurs, vous avez une business, peu importe, vous faites de la business puis vous avez besoin de bouger des affaires, la plus grosse partie de leur business, c'est du déménagement industriel ou commercial. Donc, ils ont des partenaires commerciaux. Si jamais vous voulez avoir le meilleur deal possible, vous faites la référence, les mailés pour n'importe quel deal de déménagement commercial ou industriel. Ils vont faire le meilleur traitement, le meilleur deal possible qu'ils sont capables d'aller vous chercher. Puis, ils sont nickel. Fait que vous pouvez aller suivre aussi leur plateforme de réseaux sociaux. Ils sont quand même assez drôles. Donc, Déménagement de la Chapelle, c'est un de nos commanditaires du podcast à partir de maintenant. Puis un autre que j'aime beaucoup vous présenter, c'est la Ferme Dorée. Fait qu'on applaudit la Ferme Dorée. La ferme qui est une... écoute, moi, je commande ma bouffe sur la Ferme Dorée depuis 1 an et demi maintenant à peu près. Toute la viande que je commande qui est du bœuf ou même du cochon ou même du poulet, souvent je commande ça sur la Ferme Dorée parce que c'est élevé pâturage. C'est à Cookshire dans le coin de Sherbrooke. Les prix sont bons. Ils te livrent ça dans des drop-off spots. Fait que moi, je m'en vais souvent chercher ça, genre à Laval, par exemple. C'est un exemple. Puis, donc, la Ferme Dorée, tu peux aller sur la Ferme Dorée. Tu as un code promo AGN10. Puis là, l'affaire, c'est, guys, c'est des fermes, OK? Fait que c'est pas des fermes de grosses manufactures de fous. Si t'aimes les œufs aussi, moi, je commande tous mes œufs sur la Ferme Dorée. C'est des œufs élevés en pâturage. C'est impossible de trouver ça au Québec. À l'épicerie. Impossible. Tu t'en vas à l'épicerie au Québec, c'est des œufs biologiques ou des œufs free range qu'ils appellent. En fin de compte, c'est absolument pas des œufs de pâturage. Les œufs de pâturage, c'est élevé dehors. C'est avec la bouffe qu'ils trouvent dehors dans le sol. Fait que c'est vraiment de la viande de méga qualité. Puis, par exemple, je peux donner un exemple. Là, mettons, 1 livre de viande hachée de bœuf, je pense que c'est $9,99. Un affaire de même. Fait que, pour vrai, c'est vraiment pas si pire. C'est moins cher qu'en épicerie.
pour la même affaire. Puis des fois, c'est aussi cher qu'en épicerie pour de la viande qu'en épicerie qui n'est pas élevée de la même façon. Donc, tu peux aller sur la ferme dorée, puis tu peux te faire commander ça, puis aller chercher ça en ligne, ou aller chercher ça, excuse-moi, tu peux soit te le faire livrer chez vous ou aller à des endroits, ils livrent partout à Québec et à Montréal, dans les environs. C'est vraiment le fun comment c'est fait, en fait. Quand ça passe à côté de l'épicerie. Puis là, je te fais un long prélude. La prochaine fois, ça risque d'être un petit peu plus court, mais pour la ferme dorée, vous allez faire AGN10 dans le code promo. Puis c'est comme le Creator Code Fortnite, OK? C'est des petites marges qu'ils ont. Fait que ce qu'on va faire, moi, ce que j'ai fait comme engagement, c'est qu'à chaque 3 mois, la ferme dorée va nous envoyer un chèque de tout ce que vous commandez. Un 10% de tout ce que vous commandez, moi inclus là-dedans, et tout le monde autour de moi. Puis ça, on va le réinvestir dans le podcast. Fait qu'on va vous redonner à un moment donné des cadeaux, soit de l'argent, faire tirer de l'argent, ou faire tirer des cadeaux, faire tirer n'importe quoi. AGN 10, on va reprendre le 10%, puis on va le réinvestir dans la communauté. Fait que si ça vous tente d'avoir de la bonne viande, des bons œufs, commandez sur la ferme dorée, regardez les dates, faites-vous livrer ça soit chez vous ou allez chercher ça. Puis 10% de tout ce que vous commandez vont être remis sur le podcast, puis nous, on va vous le redonner. Fait que ça ressemble à ça. C'est-tu bien expliqué quand même? Parfaitement. Combien cette intro-là? C'était long? 10 minutes. Aïe, aïe, aïe! C'est bien trop long, hein? Oh, ouais, on va voir ce qu'on fait. OK, on va ajuster ça pour la prochaine fois. All right. OK, fait que nouvelle de la semaine. Côté football, ben, je veux commenter NFL parce qu'on va parler de NCAA tantôt. Russell Wilson est officiellement benché. Oui. 9 jours après avoir lancé 450 verges. Faut le faire quand même, hein? Puis- On en avait parlé en début d'année. On avait identifié certaines dates, mais j'avais loupé celle-là des Chargers à New York. Mais Ouais. je pense que peu importe ce qui se passait, Jackson Dart jouait en fin de semaine. Ouais, c'était inévitable, là. C'était inévitable. Puis, comme tu dis, tu sais, à 2 semaines, on va lancer 450 verges, mais. Pourquoi inévitable? Il a lancé 450 verges il y a 9 jours. Ouais, mais ça représente juste à quel point la tertiaire des Cowboys représente absolument rien dans cette ligue-là. Peut-être. Tu sais, c'est Dabble, sa job est en danger en ce moment, là. Puis Tu penses? 100%. Moi, je pense pas, man. Parce que je Ah, pense... moi, je l'aime comme coach. Moi aussi, je l'aime. Mais comme, à un moment donné, sa première saison, il avait fini... Non, c'est atroce, mais il y avait Tommy DeVito. Non, sa première Tommy saison, DeVito. c'était pas si pire. C'est depuis la première saison que c'est... Au niveau du corps, c'est terrible. Ouais. T'as raison, sa première saison était pas si mal. Avec Daniel Jones, d'ailleurs. Danny Dimes. Ils sont allés battre les Vikings à Minnesota. C'est ça, sa première saison, right? Si je ne m'abuse, c'est quoi, on était là aussi? Ouais, mais tu sais, ils avaient eu une fiche autour de 500. Ils avaient fait les playoffs. Ouais. Je pense Ok. qu'ils avaient fini 9-8, genre. Puis Brian Daboll, je vais toujours y donner, là, honnêtement, la job qu'il a faite avec Josh Allen quand il est sorti du Wyoming. Là. C'était lui l'offensive coordinator de Buffalo. Là. Ouais, hey, Josh Allen, c'était tout un... C'est pas ce qu'on voyait maintenant. Il quand était pire sorti que du Caleb. Wyoming. Il avait l'air de Anthony Richardson au début, là. Genre, il rappait pas, mais sinon, c'est le même gars, là. Genre, sérieux, c'est la même chose. Il complétait, je pense, 52% de ses passes à Wyoming. Fait que oui, c'était un gros bonhomme ici et ça. Mais pour ça, je vais toujours lui donner le bénéfice du doute qu'il sait ce qu'il fait avec les carrières. Mais moi, l'affaire que je me pose comme question, c'est si Jackson Dart performe d'ici la fin de l'année. Tu sais, mettons un bon stretch final des 6 dernières games. T'as Jackson Dart, t'as Abdul Carter, puis t'as Cam Scadaboo. C'est sûr les Giants vont être bons, là. T'as-tu leur D-line? Ouais. Tu sais, je me dis qu'ils vont sauver la job à Brian Daboll. Parce que là, si, mettons, les Giants finissent 6-7 victoires, mais sur leurs derniers 6 matchs, ils sont 4-2, 5-1. Mais c'est quand même beaucoup de pression sur une recrue dans un classe de QB qu'on catégorisait comme vraiment pas le meilleur draft class. Non, c'est sûr. Tu sais, genre, commencer contre les Chargers, là, c'est rough, là. Ah, c'est extra rough. Au moins, c'est à la maison. Ouais. Au moins, c'est à la maison, mais c'est sûr et certain qu'il perd ce match-là. C'est juste que nous autres, on avait identifié les Saints pour son début, mais les Saints, c'est la semaine prochaine. Donc là, c'est comme s'il se mouille les pieds, Mais puis là, exact. gagne contre les Saints. Mais c'est pour ça que je pense le fait qu'il start cette game-là, c'est parce que sa job est en danger un peu. Peut-être. Regarde les 5 derniers matchs des Giants. Patriots à la maison, Commanders Patriots à Foxborough, Giants à la maison, Vikings à la maison, Raiders puis Cowboys. On pourrait finir 4-1 ou 3-2 en tout cas. Puis je sais pas. J'ai hâte de voir si ça va pas sauver la job à Ryan Daboll leur fin de saison. Là. Attends, mais la deuxième game, t'as dit Giants. Ouais. Commanders à la maison. Excuse. Qui, selon vous, a le plus de chances de perdre son emploi entre Zach Taylor et Brian Daboll? Moi, je pense que c'est Zach Taylor. Ouais, Parce qu'il n'y a pas assez d'argent investi à New York comme dans des. Comme Exact, c'est pas la l'inverse même de- chose. Puis Taylor, c'est début de saison cette année, ok, c'est pas le début de saison qui va l'avoir coûté, c'est la blessure à Burrow, mais à un moment donné, il faut que tu le protèges ton corps, là. Exact. Ça n'a pas d'allure, ça, de cet angle-là. Aussi, nouvelle de la CFL, il continue à avoir des nouvelles qui est assez intéressantes. J'ai écouté Rod Peterson, qui a un podcast sur Saskatchewan, qui est un peu la mecque de la CFL.
Lui, il laisse insinuer que la CFL aurait l'idée d'avoir une expansion. Une expansion US. Puis là, ça vient vraiment comme comment ils vont faire ça, en fait, parce que 7 des 9 équipes de la CFL l'année passée ont perdu de l'argent. Okay? Fait que est-ce que c'est soutenable? Non. Est-ce qu'ils arrivent à renouveler une clientèle? Non. Mais donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est prendre le produit puis le vendre. Le même produit, là, c'est comme, je sais pas, moi, je fais un produit, j'essaie de le vendre à toute ma communauté autour de moi puis ça marche pas puis là, je change de quartier, tu sais. C'est ça que je pense qu'ils essayent de faire. Ils s'en vont dans un autre quartier pour vendre la CFL comme elle est maintenant parce que sinon, l'inverse aurait été d'aller voir les propriétaires puis dire « Êtes-vous game qu'on investisse tous 10, 5 à 10 millions de dollars chacun puis qu'on rebrand la CFL puis qu'on va chercher, tu sais, de parler à 7 des 9 propriétaires qui ont perdu de l'argent l'année dernière puis leur dire « T'es-tu game de sortir un autre 5 à 10 millions de ta poche pour rebrand la CFL? » J'ai l'impression que c'est là où eux autres, en tout cas le Board of Governors, là, qui appelle les gouverneurs de chaque équipe, étaient très favorables à ce changement-là. Puis je me demande pas si, justement, de tout ce que j'entends, c'est que oui, ça irait vers 4 essais. Oui, ça irait vers des terrains plus conformes à NFL. Puis oui, tu pourrais prendre le produit de la CFL puis à un moment donné l'amener n'importe où. Que ça soit genre faire un match d'exhibition aux States, peu importe. Là, juste trouver des nouveaux revenus pour cette ligue-là. Puis de peut-être le vendre plus cher à CBS ou peu importe, parce que si une compagnie de diffusion américaine ramasse les droits de TSN, c'est 50 millions de dollars par année pour la CFL. S'il y a une chaîne aux États-Unis qui aimerait ça mettre 10 millions, mettons, par année, ben, tu viens de doubler, tu viens de faire 20% plus de revenus dans ton année, tu sais. Donc, c'est presque rien pour eux, le 10 millions, là. C'est du pocket change. Donc, d'aller, mettons, chercher ça... Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Puis de prendre l'expérience de Stuart Johnson, qui était à la tête de TSN, pour genre magouiller ou manœuvrer d'une certaine façon d'aller chercher plus de revenus avec le même produit. Je pense que c'est ça qui est l'objectif. Puis comment tu peux être contre ça quand tu dis « Ah, il faut rester Canadien. » Ben oui, mais de la façon que tu es là, la Ligue va mourir. Fait que tu veux-tu qu'elle meure là ou tu veux qu'elle meure dans 10 ans? Anyway, elle va mourir. Fait que je pense que c'est plus ça comme le changement de cap de la CFL, c'est pour essayer de faire survivre la CFL à long terme. C'est très risqué, mais en même temps, tu sais, c'est comme... Tu sais, ta cantine à Berthierville, c'est sûr que tu vas 100x tes revenus si t'en vas à New York, mais ça se peut que tu te plantes en 2 semaines aussi, là. Fait que, hâte de voir ce que la CFL va faire de ce côté-là, mais clairement, je pense que ça s'en va vers des règlements complètement américains. Fait que... ou en tout cas, au moins, peut-être pas complètement américain, mais... que le format puisse se reproduire aux États-Unis, disons-le comme ça. Tu sais, que les terrains soient pareils, puis là, sur le terrain, on joue de façon différente, par exemple. Mais il faut quand même qu'ils prennent leur temps pour ça, parce que juste les réactions qu'il y a eu après la première vague de changement, là, faudrait laisser un petit, je sais pas, 3-4 ans, voir comment ça... comme laisser le temps aux fans de digérer, puis après amener d'autres changements, parce que de faire ça tout d'un coup, là, ça serait... Ah, c'est sûr, puis c'est même pas les fans de digérer, c'est aussi... tu sais, là, on est en pleine élection municipale, là, ici, là. Comment ça va se passer, ça, genre, changer tous les terrains de la province ou du Canada, là? La bureaucratie canadienne, là. Ah, ça va être beau. Tu sais, ça va être... C'est pas juste de la peinture sur les terrains, là. C'est les terrains sont comme... C'est à même le terrain, la ligne blanche. Fait qu'il faut que tu changes le terrain, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, les terrains sont tous plus gros, fait que ce serait genre... Tu sais, il va pas falloir rajouter de gazon ou quelque chose. Non, mais esthétiquement parlant, ça serait vraiment laid de se retrouver là-dedans, tu sais. Puis là, t'as un produit professionnel avec un esthétique dégueulasse. C'est pas très vendable, là. Mais tu sais, j'ai remarqué quelque chose qui est complètement ridicule. Ça va peut-être me faire un segment sur McGill. Mais les Alouettes jouent les 2 bancs du même côté, puis McGill joue les 2 bancs de l'autre bord. Non, mais come on, là. Tabarouette, là. C'est pas... Bumble, il y a quelque chose à dire, là. Il a le nez dans le juice, là, lui, là. Vas-y, Bumble. Mais cette affaire-là, j'ai vu ça justement passer. Là, dans l'Ouest, tous les bancs sont à l'opposé un de l'autre. Mm-hmm. C'est juste dans l'Est que ça se noie. Ouais, je comprends pas. Montréal, Toronto, Hamilton, Ouais, c'est tout, même à Ottawa aussi. C'est Ottawa. Je sais pas pourquoi ils font ça. Là. Mais non, pourquoi? Puis en plus, l'Est, ils perdent tout l'argent. Tu sais, comme, pourquoi vous faites des affaires de votre bord? Vous l'avez pas, l'affaire, là. Ça rend tellement l'affaire compliquée, là. Tu sais, t'as littéralement les 2 bancs, puis entre les deux, t'as comme 30 personnes, que c'est toutes des médias qui sont là. Ils ont pas de place pour bouger, ils peuvent pas aller l'autre bord non plus. Ah, c'est ridicule. C'est un peu mal fait, là, honnêtement, là-dessus. C'est comme... Ben oui, puis c'est comme au hockey, mais 100 fois pire. Tu sais, au hockey, quand t'as un changement en deuxième période, là, genre, tu pars du mauvais but
du mauvais bord, puis tu t'en vas changer l'autre bord, tu sais, c'est comme impossible, là. Ah, mais ton DT, mettons, là. C'est ça, là. Ton DT qui est au 20, là, puis il a 60 verges à courir pour subber parce que sinon il va se faire flaguer. C'est le goal line, genre. Puis là, l'autre, faut qu'il sprint, puis ils sont tous 350 livres, puis ils arrivent, ils sont morts, là. Non, mais ça fait aucun sens, tu sais, aucun sens. Puis là, lui, fait que, tu sais, je pense que cette première ligne de règlement-là est intéressante pour uniformiser le produit, tu sais. Puis il était temps, tabarnouche, là. On peut vraiment dire au monde de se calmer aussi, là. Ben oui, là, mais c'est pas nous qui sont énervés, c'est le rest of Canada, là. Ah, c'est Ouais, mais l'Ouest, t'sais- là. C'est l'Ouest qui sont en tabarouette parce que les autres, ce produit-là est national puis canadien, mais Colin, le produit va mourir. Parce que les autres aussi, le fait que, tu sais, moi, je me rappelle des premières négociations de CBA auxquelles j'ai assisté en 2013. Tous les propriétaires de l'Ouest disaient « Fuck you, laisse, on s'en fout, man, que tu perdes de l'argent, tu fais n'importe quoi, je suis pas là pour t'aider, là. » Tu sais, Saskatchewan, il faisait genre 100 millions de dollars par année ou je sais pas quoi, là, il était comme « Hey, Montréal, que tu perdes 10, branle-toi avec, là. Je m'en fous, là. Tu sais, je vais pas t'aider, je vais pas te dire comment faire, t'es même pas capable de mettre les bancs des deux côtés différents. » Tu sais, c'est vrai, là, comme l'Est, des fois, fait des conneries, là, puis le produit canadien, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, en tout cas, je sais pas, tu sais, puis souvent, c'est les grands centres, hein, qui ont des populations plus jeunes, puis ils n'arrivent pas à marketer assez bien aux populations plus jeunes. Le marketing est épouvantable, la CFL, là, tu sais, je veux dire, il y a tellement des bons joueurs en plus, ça n'a pas de bon sens que ça se sait pas davantage. Tu sais, un gars comme Tyson Philpott, là, peut-être le meilleur receveur de la CFL en ce moment, il est canadien. Ça fait pas de sens que ce gars-là soit pas une vedette, là. Ça part du U-Sport aussi, là. En toute Exact. honnêteté, là, tu sais, le coverage, si le coverage au U-Sport continue d'augmenter comme ça, ben clairement que le public va partir de là puis va translate après ça vers Sûrement. la CFL. C'est sûr que ça aide. Mais Tu sais, comme la NFL, la meilleure unité de marketing de la NFL, c'est la NCAA. Tu sais, ils marketent tellement bien les joueurs pendant 3 ans. Les gars, c'est des... T'sais, regarde Arch Manning, par exemple. Tu sais, l'équipe de la NFL qui va le repêcher, qu'est-ce qu'elle a mis comme dollar en ce moment pour marketer son prochain joueur? Non, mais Zéro. check le jersey sale de Shader Sanders en ce moment, 3e sur le depth chart, puis c'est... Tu sais, au début de l'année, il était dans le chaque top 10 de jersey sale, là. Exact. Donc, les Browns ont mis 0$ pour recevoir un joyau de marketing comme celui-là, complètement fait par la NCAA. puis même là, ça commence au high school là-bas, là. Ça commence au high school, mais tu sais, donc tu peux vraiment descendre ça d'un niveau puis dire oui, il y a U-Sports. Tu sais, comme si Taylor Elgersma là, aurait été joué genre à Toronto, là. Toronto aurait ramassé le gars le plus populaire du Greater Toronto Area, là. Même si les Alouettes avaient ramassé Jonathan Sénécal, s'il avait été un peu meilleur que ça, il y aurait eu plus de billets vendus, il y aurait eu plein d'affaires parce que c'est un talent local qui se serait développé, tu sais. Mais oui, puis nous autres aussi, hein, tout le contenu qu'on fait sur le RSEQ et sur le U-Sport fonctionne super bien. Les gens en veulent. Fait que, tu sais, je veux dire, tout ça, c'est... Donc, le marketing de cette ligue-là laisse grandement à désirer. Puis moi, un des affaires que j'ai bien hâte de voir, c'est que Stuart Johnson, qui était le boss de Bell, qui est une, je trouve, des pires compagnies au Canada pour marketer quoi que ce soit. Je le trouve lourd, le marketing de Bell. Là. Je trouve que c'est vraiment veston-cravate, genre, puis d'un certain âge, ça ne t'adresse pas à moi, en tout cas, là. Ben, c'est lui qui est à la tête de la CFL. Fait que j'ai bien hâte de voir comme si là, il y a un éclair de génie qu'il n'y avait pas à Bell, ou si Bell était trop pogné pour lui, fait que là, maintenant, il peut s'exprimer. J'ai bien hâte de voir. Mais ça se peut que ça soit ça. Ça se peut carrément que ça soit ça, que là, finalement, il va pouvoir s'exprimer puis avoir tout le plan puis l'idée de marketing qu'il ne pouvait pas avoir chez Bell. Mais là, j'ai bien hâte de voir ça, en tout cas. Mais c'est intéressant. C'est bien intéressant. Puis voyons voir si ça va, si ce plan-là va s'exécuter aussi, parce que comme je dis, c'est une belle idée de la CFL. Je pense que ça uniformise le produit, mais encore une fois, comment tu fais pour exécuter ça à la grandeur de la province? J'ai bien hâte de voir comment ils vont faire ça. Tu sais, le niveau amateur, vas-tu jouer aux anciennes règles? McGill va-tu changer son terrain pour les Alouettes? Si les McGill ne changent pas, les Alouettes vont où? Tu sais, c'est quand même C'est beaucoup de technicalité liée à ça. beaucoup de logistique reliée à une affaire que logiquement, tu sais, comme aucune équipe de la NFL aurait un problème à faire ça parce qu'ils ont tous leur propre terrain, tu sais. Tandis que là, ici, tu négocies avec la ville, le gouvernement. Tu sais, Hamilton, Tim Hortons Field, ben, ça appartient à la ville, ça appartient au gouvernement de Toronto, mettons provincial ontarien, puis ça appartient à Bob Young. Tu sais, c'est comme plein de monde ensemble qui doivent s'asseoir, puis on s'entend que je sais pas si vous avez déjà écouté les réunions de rencontres de la municipalité de Montréal au Québec, mais Colin, ça vole pas haut en termes de décision exécutive. C'est genre, nous en parlerons à la prochaine réunion qui aura lieu dans 3 ans. Tu sais, je sais pas, là, mais... Anyway, fait que c'est ça. Davis Alexander aussi revient pour les Alouettes, va jouer demain soir, fait que ça devrait être un bon push pour les Alouettes d'ici la fin de l'année. On avait-tu d'autres nouvelles par rapport à ça? Je sais que je veux parler d'un sujet qui relie la NCAA, mais fait qu'on tombe un peu plus dans le volet américain de notre podcast. La fille de Lane Kiffin,
a fait les tabloïds cette semaine. Donc, à l'annonce du match de LSU contre Ole Miss, qui est l'équipe de Lane Kiffin, la fille de Lane Kiffin a annoncé en fait cette semaine qu'elle sortait avec le linebacker de LSU qui s'appelle Whit Weeks. D'ailleurs, tout un nom, ça. Whit Weeks. Whit Weeks, il y a des affaires sur lui sur YouTube. Vous pouvez aller voir, là, il tire du gun avec son père. Puis, Mais tu sais, lui, il va se faire drafter cette année dans la NFL. Là. ouais, exact. Puis son père, il faisait faire des. Si les gars avaient des mauvaises games, il faisait faire des tours du bloc sans arrêt, lui et son frère, puis il s'installait sur le porch, puis il regardait courir. Il dit j'ai jamais eu des entraînements aussi tough qu'avec mon père. Et... Moi, ça me fait tellement rire, ça. J'ai tellement hâte de faire ça, là. Moi, j'ai hâte de faire courir mes gars, là, sans arrêt, là, genre. On va aller jusqu'à... Moi, je vous suis en char, là, je les klaxonne. Je là, les tu sais. suis en char. Bon, c'est sûr, la DPJ nous appelle. Il dit « Ah, mon Dieu, maltraiter les enfants! Mais même Lane Kiffin, il a retweet un tweet où est-ce que quelqu'un qui avait posté cette photo puis qui en parlait. Ouais. Et après, il a retweet take the over avec un emoji d'une balle de football. Wow. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Fait que je suis allé sur Twitter, genre, c'est vrai. Je suis allé sur Twitter, puis c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont faire quoi? Ok, attends. C'est quoi que ça veut dire? Il va genre avoir une game de fou, là. Lane Kiffin va scorer jusqu'à la fin, là. Va défoncer LSU, là. Non, j'aurais fait pas ouais. Pendant que LSU. Wow. Mais on s'entend, là, j'aurais fait un jeu de mots sur le verbe défoncer. Mais non. On va pas là. C'est vulgaire. Il n'y avait pas d'allure, les boys. Moi, j'aurais jamais osé. Hey, la gang, on clip pas ça sur TikTok, OK? On continue le positivisme sur TikTok, tout le monde. C'est excellent, on adore. On est de moins en moins shadowban. On va défoncer TikTok. Ouais, on va défoncer TikTok comme... Ça commence à être pas pire. mais non, mais honnêtement, c'est un troll, là, que la fille, elle pose ça la journée de la... C'est malade, moi, c'est fou, là. C'est quoi? Tu sais, mettons, genre, L'objectif derrière tout ça. Je sais pas! Tu sais, genre, le matin même, ça laisse... Genre 4 jours avant, là. Ça laisse le temps à tout le monde de voir cette photo. Mais c'est sûr ça se peut pas qu'elle a pas fait exprès. C'est bien, non, mais c'est... En plus, C'est sûr qu'elle a pas pensé. Mais non, mais en plus, elle est proche avec son père, là. Genre, tu sais, j'ai vu ils postaient des vidéos ensemble sur les réseaux sociaux cet été, de genre analyse et tout. Genre, tu sais, c'est pas comme... C'est bizarre, man. Mais c'est peut-être pour mousser la... Lane Kiffin, c'est un troll un peu, là. Tu sais, c'est un... Ah non, il est fucking drôle, Lane Il Kiffin. serait bon à notre podcast, là, Lane Kiffin, là. Non, il est hilarant. Ouais, mais lui, là, c'est un des gars qui me donne espoir, pour vrai, dans le sens où, genre, il est vraiment bon, il a une super grosse job bien payée, puis il est vraiment dommé quand même, là. Puis il a une famille, puis tout, là. Il est vraiment fort, là. Il me donne espoir. Il me donne espoir. Moi, j'aimerais ça le voir si, mettons, ça marche pas avec Deborah à Alabama, qui retourne à Alabama puis qui devienne être coach. Ça serait épouvantable que lui soit le coach d'Alabama, parce que c'est vraiment un troll, là. C'est vraiment un gars... Conférences de presse à Lane Kiffin sont incroyables. Ah, quand tu le vois, mettons, je l'avais vu sur, je pense que c'est Pat McAfee. Ouais, il est hilarant, là. Il y a quelques années, il avait unfollow tout le monde sur Instagram, puis il avait juste follow Arch Manning. Il avait unfollow tout le monde. Genre 400 personnes juste pour follow Arch Manning. C'est vraiment... il comprend la game un peu, là. Puis il est comme très sérieux, mais en même temps, vraiment... Puis il est vraiment bon, là. Ah non, mais 100%, tu sais, quand il doit être sérieux, il va être sérieux, mais genre, tu sais... Genre, comme joueur, ça doit être le fun de jouer pour Lane Kiffin, là. Ah, ça doit être écœurant. Mais Ole Miss, ils ont-tu bien du succès dans les dernières années? Pas tant que ça. Ben, quand même, là. Tu sais, pour genre, pas de National Championship, mais comme, tu sais, des bonnes saisons. Tu sais, l'année passée, ils étaient bons aussi. Avec Jackson Dart, ils avaient une grosse équipe. Avec les receveurs Harris, tu sais, ben des gars qui sont rendus dans la NFL. Penses-tu que c'est pour ça? Mettons, il est comme le mix entre, genre, être bon, mais en même temps, être un peu fagal. Ouais, un peu. C'est pour ça que peut-être, genre, Ole Miss, c'est la chaise parfaite. Comme Alabama, ça serait peut-être un peu, genre... Ouais, trop de pression. Mais tu sais, il a été aussi à Bama, là. Tu sais, il travaillait pour Nick Saban. Fait que comme... Puis il a bien fait, là, comme oui. aussi. Là, tout le monde performait. Là. Mais ce line-up de coach à Bama, tu sais, c'était Nick Saban, head coach. Lui, il était aussi. Puis le DC, c'était Kirby Smart.
Non, c'était fou, là. D'ailleurs, il était pas parti à Florida International après ça, ou Florida Atlantic, ou quelque chose de même. Je pense qu'il avait été head coach à Florida Atlantic après Bama. Puis moi, que j'avais regardé ça, puis tu sais, j'étais comme, OK, le gars, il veut chill, là. Ouais, il veut juste chill, là. il est allé se payer un 2x4. Hey. Ouais. Florida Atlantic, là, si je me rappelle bien, là, c'est genre le quartier où, genre, FAU. toutes les maisons sont décalissées, là, mais t'as toutes des escalades dans la cour, genre. C'est exact, c'est ça, Florida Atlantic, là. Tu joues juste à côté de ça, là. Mon boy Greg Ellingson, il jouait là-bas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, écoute, c'est sûr, ça va être un match à regarder, là. Mais tu sais, Ole Miss sont favoris par 1.5, là. Puis Ole Miss sont rank numéro 13, LSU sont numéro 4. Puis Ole Miss sont favoris. Ah là là! Mais tu sais, la game est à Ole Miss, là. Peux-tu me donner le nombre de points que... Le over-under? Ouais, le over pour les points de Ole Miss. C'est ce que je veux, en fait. Ok, attends. La game au complet, c'est 55.5. Intéressant. Fait que là, attends, je vais aller... pour trouver Ole Miss, eux, c'est combien? Mais j'ai envie de pogner leur over, man. Leur over, ça serait genre, quoi? Mettons, ça serait 28, 29, 30, quelque chose de même. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues, ça. 31, 32, genre? LSU Ole Miss. Si c'est 1.5, 55. C'est... Non, ça serait moins que ça. 27, 28, genre? Qu'est-ce que tu vas-tu nommer tous les numéros, là? J'essaie de compter. 27, 1.5, 4, J'essaie de 5, compter en temps réel. 48. En tout cas, je compte peut-être mal, mais toi, tu cherches mal en tabarouette. 1, 2, 7, 9. J'espère, on va passer au prochain sujet. Bon! LSU contre Ole Miss. Ouais. Tu l'as-tu, Colin? Je m'en vais, Hey, c'est man. long, hein? Ah, Team Total. Ah, ben non! Ole Miss défonce 20. LSU. 27.5. Bah, je l'ai. 27-28. Ah. Moi, je prends l'over de ça, là. Mais tu sais, 27.5, la cote est à 1.83 pour le over, puis 1.9 pour le under, puis après à 30.5, c'est 2.2 pour le over. Intéressant. Il y avait d'autres games aussi, NCAA, dont tu voulais nous parler. Je regarde USC, Illinois. Ouais, c'est une grosse semaine dans l'NCAA. Ouais, USC, Illinois, ouais, mais j'avais Claude plus... Boucard joue pour USC. D'ailleurs, t'es en train de le défoncer, lui, là. Oh! Avez-vous vu ce gars-là jouer? Non, mais c'est une machine, là, pour vrai, là. Allez regarder Floyd Boucard, un gars d'ici, là. Il joue pour USC, D-tackle, là. Oh là là! C'est du stock. Y a-tu quelqu'un? J'ai juste ri parce que t'as utilisé encore le mot défoncé. Mais, Bob Ball aussi, il est parti arrêter juste pour ça. mais là, moi, les 3 games que j'avais ciblés, c'était ça, LSU, Ole Miss. Ben d'un, c'est une grosse game, puis après, avec le news de Whit Weeks, avec la fille Allen Kiffin, ça rend ça encore Plus gros. Ça rend ça du cinéma, là. Ça, c'est du marketing. Ah ouais, cette game, elle va être regardée en esti. Ouais. Après, il y a Alabama contre Georgia. Alabama numéro 17 à Georgia numéro 5. Georgia, ils ont le longest act. Hey, le SEC est tellement fort, là. Commence pas, toi, esti. Référence au podcast numéro 1. Commence pas, man. Ouais, allez Georgia, la game est à Athènes. En Grèce. Athènes en Grèce. En Grèce, Sacrément, ouais. Wow. on va la route. On va pouvoir se prendre un Roman Coke là-bas aussi. Un coke romain. Hey, ramène ouais. Georgia, qui ont la plus longue séquence de victoires à domicile. Ouais. 33 victoires de suite à domicile. Ouais. Hey, juste savoir, si tu prends une fille un peu rondouillette en Grèce. Hey! Wow! Si, mettons. Hey, attends. C'est quoi ce début de Si tu phrase-là? courtises une rondouillette en Grèce, tu ramasses une graisseuse? Oh! Non, mais Oh! sérieusement? Pepper! J'ai mon bras dans les airs, j'ai mon bras dans les airs. Pepper, t'as pas d'allure, man! C'est un 2, ça. C'est un 2. Voyons donc. 2 minutes d'inconduite? 2 minutes d'inconduite. Hey, je m'en vais au bar, là, excuse-moi. Parley, mais ça, si tu vois du Pepper, t'as pas Pepper, pas d'allure, man! Pepper, pas d'allure. Voyons. Tout ça, ça part de toi. C'est tes expressions à toi. Hey, le pire, aujourd'hui, c'est à la glace, à cause du clip qu'on a sorti. Ouais. Les jeunes me regardaient, puis Pepper, les petites graisseuses. J'étais là, voyons donc. Mais là, hey, on parlait de sandwich. Je dis, hey, l'amour, c'est pas pour tout le monde. On parlait de sandwich. Ouais, c'est ça. Hey, exact. un moment donné. Franchement. Hey, là, un moment donné. Bon, Ok, next. sur les sujets sérieux. Je pense Georgia... que Bumble voulait ajouter quelque chose sur les graisseuses, ça peut-tu, non? Ben, tu sais, après ça, on se pose pas trop de questions pourquoi mon stage est pas tant accrédité. là. Ah, ouais, ouais. Laisse-lui une chance, là. Hey, voyons. Une chance, là. Voyons donc. Travaille fort. On parlera plus de graisseuse.
On dira plus graisseuse puis plus défoncée. Ben, ok. À partir de Ben maintenant, là, on arrête. voyons, ok. Mais non, sinon il va se faire défoncer. Non, C'est un point. non. Ok. Vas-y, parle, excuse. Belle interlude. Ok, vas-y. Donc, ouais, pour finir sur cette game, Georgia Oui. favori par 3.5. On était dans quelle ligue, là? On est dans quelle ligue? Georgia contre Bama. Ah oui, c'est un podcast À de football. Athènes. Ok, À ouais, Athènes. quelle ligue? Moi, j'étais à Athènes encore, là. Ok. C'est beau, Athènes, quand même. Hein? Oui. Déjà allé? Non. C'est joli. Un peu décrissé. par Panthéon est exemple, pas pire, ça a C'est l'air. joli, ouais. C'est joli. Ouais, c'est pas pire. Next. Oui. Mais c'est 3.5. Georgia favori par 3.5. Oui. Et on se rappelle de la game de l'année passée. C'était une game de fou, là. Rappelle-nous donc, non, je me rappelle pas. Bama gagnait 28-0. C'était rendu 37 au troisième quart. Puis après, c'était 34-30 pour Georgia. Oh my God. Puis après, Georgia avait, tu sais, le touchdown de Ryan Williams à la fin de la game. Ah oui, je me rappelle. Une game de malade, ça. Je me rappelle. Bama 2-1, Georgia 3-0. Ouais. Ok. Et là, la dernière, c'est Oregon numéro 6 à Penn State numéro 3. Ça, c'est la game de l'année, là, presque, là. Mais il se passe Penn State. C'est le whiteout? Ouais, tu sais, c'est ça, j'ai envoyé dans le groupe. James Franklin, il a dit ça risque d'être une expérience comme on n'a jamais vu dans tout le football. Ça, c'est samedi à 7h30. Ouais. My God. Fait que Penn State favori par 3.5. Leur last match-up, c'était en 2024. Oregon avait gagné 45-37. Ouais. James Franklin, par exemple, 3-17 contre les teams rankés Ouais, il y a dans de le la top misère, 10. Ouais. 1-7 à la maison contre les équipes dans le top 10. Il est chanceux d'être encore là, lui. Mais tu sais, là, ça commence à... À chauffer. Non, mais c'est parce qu'il a quand même bien rebuilt le programme. Très bien, ouais. Les games qu'ils doivent gagner, ils les gagnent. Mais les games qu'ils doivent quand même gagner, mais plus, tu sais, rank contre rank, Ouais. ils les gagnent pas, ceux-là. Jamais. Tu sais, il est 1-10 contre Ohio State. Oh. Bon, c'est tough, ça. OK, fait que grosse game. Et Oregon, même s'il est 4-0, les deux sont dans le Big Ten. Ouais. Oregon 4-0, Penn State 3-0. Puis même à ça, la cote est à Penn State, moins 3,5. 3.5, ouais. Fait que Oregon plus 3,5, c'est un lock bet, là, non? Avec tout ça, ouais. Pas le choix, là. Sauf que tu sais, c'est... Même money line. Ça, genre, jouer à Penn State, c'est quelque chose en... Ouais, je comprends, mais comment tout le monde gagne tout le temps? Ouais, c'est vrai. 1-7 contre les top 10 à domicile, Franklin s'affiche à Penn State. C'est vraiment fou, là, parce que c'est un environnement plus hostile que ça, tu meurs, là. En plus, c'est un whiteout game, là. Hey, ça, faudrait y aller, par exemple. Hein? Oui. Ah, ça, il y a eu LSU, Death Valley aussi, c'est quelque chose, là. Moi, j'ai toujours voulu aller à Arizona State. Ah, Moi aussi. on se demande pourquoi. C'est l'allemand amateur de Lugensdorf. Ouais, on en a parlé la dernière fois dans la voiture. Tu sais, puis c'est vraiment juste pour, tu sais, pour le football. Non, ouais, non, mais là-bas, le football, les Sun Devils. La sont écœurants. bibliothèque, là-bas, ça doit être La super. bibliothèque. Ouais. Là-bas, tu aurais une super belle opportunité de choquer tous tes objectifs. Ah oui, je le ferai avec le plus grand des sourires. Oh, ouais, ça, t'as bien raison. Mais ouais, ça pourrait être cool. On pourrait jouer au golf aussi. Ben, les terrains de golf en Arizona sont reconnus pour être dans les meilleurs terrains de golf. Ça ferait un gros vlog, ça. Hmm. Session de golf, puis la game le soir, mettons. Ah oui. Oh! Ouais, Ah. c'est épouvantable. En Ok. plus, je pourrais... Ah non, je peux pas. On s'en reparle, on s'en peux pas reparle. dire ça, je peux pas Et d'ailleurs, Je peux ouais. pas le dire ici. Je peux pas le dire ici. Non, mais non, évidemment. Je peux pas le dire. OK. Fait que, on a ça pour la NCAA. Check. Say it, C'est mieux pas. you coward! On jump ça à la NFL? Oui. All right. Moi, je voulais démêler un petit peu la semaine 3 rapidement. Fait que, bon, Les mêlés qui démêlent. exact. Je voulais C'est tout réfléchi, ça. Exact. On a l'air de rien. mais- Je voulais démêler la semaine 3. Certaines affaires qui m'ont retenu l'attention. Premièrement, les Lions sont bons en tabarouette. Ouais. They're back. Tu sais, on a eu une semaine à se dire, est-ce que les Lions, c'est compliqué? Non, les Lions sont... Ah, ils sont Les sérieux. Lions sont là, Écoute, ouais. je pense que, honnêtement, là, c'est probablement une des performances les plus dominantes que j'ai vues depuis vraiment longtemps. Là. Ah ouais. Super Bowl era ou tu sais, au Super Bowl match de playoff en saison, là, tu sais, aller battre les Ravens à Baltimore de la façon qu'ils l'ont fait, ça se sentait plus comme une game genre 45-20 ou quelque chose de même. Puis Ouais, c'est ouais, ouais. pas- je regardais, c'est la première fois en 10 ans que les Ravens donnent un drive de 90 verges pour un TD à la maison. Puis on en a donné deux. Ils en ont donné 2. Tabarnouche. Ouais. Fait que, je veux dire, les Lions leur ont pilé dessus. Là. Ah ouais, Tu sais, le petit pitch option, là. Incroyable. Oh, aïe, aïe. Ça, Ah, À ça quel sentait, point c'était beau, ce jeu-là. ça sentait du Ben Johnson. Fourth down en plus, là, ça m'a allumé comme un rond de poing. Ah, ça, c'était C'est pas magnifique. facile de faire ça. Là. Non, non, C'est puis de c'était tellement l'exécution. bien exécuté, là. Exact. Non, c'était. Mais en fin de compte, c'est ça qui est drôle, c'est que l'option, c'est un des meilleurs jeux à faire en quatrième et court. C'est juste que t'as
toujours le gamble de l'envoyer derrière, puis là, c'est la balle est comme on dit live. Là. C'est que s'il l'échappe, c'est un fumble. Il y a bien des risques que ce soit un touchdown adverse. Là, C'est ça. Puis combien de fois tu pratiques ça? Pour vrai, t'es pas Army, tu runs pas le triple option à tous les jours. Fait que l'option, c'est... Mais là, en plus, ils font ça, eux autres, avec le back puis Amon-Ra. C'est comme deux gars qui le font jamais, en fait. Mais Montgomery, c'était un QB en high school. Tu vois, il y a des affaires comme ça qui sont bien intéressantes dans ce niveau-là. Les gars jouent tellement à plusieurs positions. Note, si jamais vous êtes jeune puis vous écoutez ça, écoutez jamais un coach qui vous dit de ne pas jouer à plusieurs positions. C'est pas un coach qui a votre avenir à cœur. Fait que finalement, la O-line des Lions aussi, pour l'instant, en tout cas, il court bien la balle. Il court très bien la balle. Extrêmement dominant dans cette game-là. Fait que je pense qu'on peut replacer les Lions dans un... Puis à la fin de se démêler certaines affaires, je vais faire mon top 10 de la NFL en ce moment. Fait que la O-line des Lions s'est replacée. Pour moi, les Lions reviennent dans un top 5 de la NFL. Je jump, ou je vais rester, si tu veux, dans la NFL. Les Steelers auraient dû perdre contre les Pats, je pense, d'une certaine façon. Puis, je veux dire, ils ont eu zéro pression ils ont zéro pression de la game contre les Pats sans blitzer. OK, zéro pressure. Puis, ils ont investi 167 millions dans leur défensive. Fait que les Steelers... Pour moi, s'ils ont 9 victoires cette année, là, c'est un miracle. C'est du Mike Tomlin encore une fois. Mais si c'est aussi lui qui gère le roster, j'arrête pas de penser que je pense que les Steelers devraient juste se défaire de Mike Tomlin puis aller dans une autre direction. Parce qu'il réussit à finir 9-8 avec un roster qui coûte extrêmement cher puis un roster qui performe moins que ce qu'il devrait performer. Pour moi, les Steelers sont plus vraiment dans aucune équation. Je pense que pour le restant de la NFL, pour le restant de l'année, j'y mettrais genre gagne une game, perd une game, gagne une game, perd une game, puis that's it, that's all. OK, les Eagles. Les Eagles, c'est le X-Factor en ce moment de la NFL. Je les mets comme les Falcouilles. Là. Je veux pas y toucher, je pense. Je veux pas toucher les games des Eagles parce qu'ils sont impossibles à comprendre, en fait. Jalen Hurts est un des pires carrières statistiquement de la NFL en termes de sa capacité à lancer le ballon. Je pense qu'ils sont 28e en ce moment pour les verges par la passe. Malgré ça, ils sont 3-0. Ils ont un différentiel net négatif. Fait qu'ils donnent plus de points qu'ils en ont marqué. OK? Est-ce que vous savez c'est qui les autres équipes qui ont des différentiels négatifs? Les Saints. Ouais, OK. J'en ai 4 autres. Je ne sais pas si les Saints sont là-dedans. Là. Mais je vais t'en nommer d'autres, OK? Je vais t'en nommer d'autres. Atlanta, Chicago, Caroline, puis les Saints. En fait, t'avais raison. Fait qu'il y a les Eagles, puis ces équipes-là. C'est quand même capoté, là. Puis malgré tout ça, ils ont gagné 19 de leurs 20 dernières games. Fait que je comprends rien des Eagles. Tu sais, ils ont les extrêmes. Ils sont une des pires équipes statistiquement de la ligue, mais ils gagnent. Fait que je touche pas à ça parce qu'il n'y a aucune statistique qui fait du sens. Ça me fait penser aux Chiefs l'année passée. Exact. Puis quand toutes les fois qu'il arrivait quoi quand tu bettais contre les Chiefs? Mais tu sais, mais ils étaient pourris contre le spread, par exemple, les Chiefs l'année passée. Pourris contre le spread. Mais pour moi, c'est que c'est juste une équipe qui, dans son ADN, sait comment gagner. Puis c'est comme, malgré le fait, puis c'est ça, les statistiques, puis ainsi de suite, ils trouvent une façon de gagner dépendamment de qui est leur adversaire. Puis dépendamment de c'est qui leur adversaire, ils ajustent leur système, ils ajustent tout en fonction de comme, OK, eux. Puis c'est ça aussi leur force, c'est qu'ils ont mille et une façons de gagner. T'as Barkley qui peut te courir d'en face, t'es capable aussi de lancer le ballon, pas toujours de manière exceptionnelle, mais Jalen Hurts, quand le temps est venu de lui demander de lancer le ballon, il est capable de le faire, il l'a fait au Super Bowl, puis dans certaines occasions. Fait que c'est une équipe qui est dangereuse de différentes façons, puis c'est ça qui fait qu'ils sont bons. Peu importe ils affrontent qui, n'importe quelle semaine, ils peuvent gagner. Ouais, puis d'un autre point de vue, quand tu regardes depuis le début, ils sous-performent là, grandement. Là. Oui, puis ils font rien de vraiment bon. Tu sais, Saquon Barkley est 12e meilleur running back en ce moment de la NFL. Il y a 3.3 de moyenne par course. Ouais. On est loin de l'année passée. Là. Puis tu l'avais pas sorti la stat ça, de... Contre les Rams l'année passée? Non, t'avais parlé du fait que je pense la plupart des Offensive Player of the Year l'année d'après étaient comme... C'est quoi? Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais, mais c'était plus fantasy-wise, mais ça revient au même. Là. Ouais, ça revient au même. Tu sais, c'était un contexte de NFL Fantasy, mais le gars qui gagne Offensive Player of the Year l'année d'avant, puis tu sais, souvent, tu vas être dans les first picks en fantasy. Tu sais, souvent, l'année d'après, c'est plus compliqué, là. Mais t'en avais sorti une, on pourrait essayer de le retrouver, mais t'avais dit, je pense, les 6 dernières années, il n'y avait personne qui avait performé autant. Ben ça, je peux ressortir les 6, mais je sais que, tu sais, l'année passée, c'était Jamar Chase. Reste à voir, mais tu sais, son non, ça va être compliqué. C'est sûr que c'est rien, là. L'année d'avant, c'était Tyreek, non?
ou Tyreek c'était l'année avant. Je sais plus, en tout cas. C'est Mais pas tu sais, bien grave, on va aller Tyreek, dans les détails. Tyreek, il avait gagné Offensive Player of the Year. L'année d'après, c'était un... Mais clairement, on là. s'en retourne vers la... Tu sais, je pense pas que Saquon va éclater l'année comme c'est là. Puis c'est encore une fois, c'est 4e coordinateur offensif pour les Eagles en 4 ans. Hein. Il y a ça aussi quand même qui est pas à prendre en... C'est pas à négliger, là, tu sais. Fait que... Ouais. Puis vous vous rappelez l'année passée comment les Eagles avaient eu un lent début de saison? Ouais. Malgré Kellen Moore, il gagnait. Mais je pense qu'il n'avait pas scoré un TD du premier quart pendant comme les 10 premières semaines. Pendant un Ouais, il y en avait coup, une là. stats comme ça qu'on avait relevé. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça y a été jusqu'à la fin, à un moment donné où il a été inarrêtable. Il y a ça aussi à prendre en considération des Eagles. 4e aussi en 4 ans. Donc, un lent début de saison est peut-être à prévoir. Mais Saquon, il jouait bien toute l'année, par exemple. C'est quoi, on a bien joué toute l'année. Là, en ce moment, il n'y a personne offensivement qui joue bien de leur côté. Donc, c'est pour ça que, est-ce que je parierais sur les Eagles pour gagner la game? Oui. Mais je ne sais pas où le marché se situe par rapport à eux. Je ne sais pas si le marché est favorable parce que ça fait 19 matchs de suite ou 19 en 20 derniers matchs qu'ils gagnent, ou le marché est défavorable parce que justement, ils jouent pas très bien puis ils gagnent pareil. Tu sais. Ben, ça, je vais attendre le show de betting pour parler de ça, là, mais moi, j'ai... Oh! OK, on en parle tantôt. Puis, Minnesota là, est meilleur avec Carson Wentz qu'avec J.J. McCarthy. Puis moi, je vous dirais, si vous pensez que le marché... Je pense pas que le marché s'est adapté à ça encore. Moi, je pense que Minnesota joue Carson Wentz jusqu'à la fin de l'année, puis je pense que Minnesota peut peut-être faire des surprises. Tu penses vraiment que même si J.J. McCarthy est disponible dans 4 semaines, ils feront pas le Non. switch? Hey, Carson Wentz, là... Non, c'est sûr qu'ils remettent McCarthy. Moi, je pense qu'ils le mettent, puis ils retournent à Carson Wentz. Ah, peut-être, ça, possiblement, mais McCarthy, il va jouer, là. Ben, Genre, ils ont pris la décision de le faire jouer. C'est un first round pick, tu sais, comme... moi, je serais pas surpris qu'ils Tu sais, à moins que Carson Wentz, il pète ça, là. Mais regarde, Carson Wentz, la dernière fois qu'il a starté dans cette ligue-là, 17 games, c'est à Indy en 2021. Ils ont fini 9-8, puis il aurait dû faire les playoffs. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière game de l'année là, où il avait perdu, mais il aurait dû faire les playoffs. C'était contre les Jags, right? Ouais, quel désastre, ça. Exact. Puis c'est à cause de ça qu'il a perdu sa job la dernière semaine. Ouais. Mais en réalité, là, il y avait eu 3563 verges, 27 passes de toucher, 7 pics. Ben, ça, c'est très respectable comme stats, là. Très respectable. Hey, on n'est pas loin d'une saison Pro Bowl, là. Je veux dire, Mac Jones est allé au Pro Bowl puis il a fait une game qu'il n'a pas lancé une fois. Non, mais sérieux. Back attack! Moi, je trouve que... Puis, tu sais, tu peux revirer en arrière sur les saisons de Carson Wentz, mais 27 passes de toucher, 7 pics. Il l'a fait une autre fois avec les Eagles en 2019. En 2017, il y a 33 passes de toucher, 7 interceptions. Je veux dire... je pense qu'il n'est pas tant aimé... Il y a quelque chose sur son comportement, là, lui, que les gens comme redoutent, mais moi, je pense que quand tu fais ça, là, t'étais au... C'est la formule genre Sam Darnold ou Baker Mayfield. Il a été aux Rams en 2023, il était à Kansas City l'année passée, puis il est à Minnesota. C'est quoi la particularité de ces trois organisations-là? Les coachs. Les coachs offensifs. Ils se parlent. Kevin O'Connell travaillait avec McVay avant. Fait qu'il se parle. Il dit, t'aimes-tu Carson Wentz? Moi, je l'aime beaucoup. Non, on l'a regardé, mais on n'a pas... OK, mais moi, je vais le ramasser. Fait que 3 coachs offensifs, 3 fois où il a fait genre son PhD d'1 an en offense. Là, une fois, il travaillait avec Stafford McVay, l'autre travaillait avec Mahomes Andy Reid, puis là, il travaille avec Kevin O'Connell. Fait que moi, je serais pas surpris que Carson Wentz finisse l'année des Vikings. Mais tu sais, je te dis pas que je trouve que McCarthy est meilleur. Je te dis que je Non, je t'entends. Que je serais surpris que quand il est prêt à jouer, il le remette pas. Je suis d'accord avec toi. En même temps, je serais pas surpris que présentement, disons là, que J.J. McCarthy, c'est quelqu'un d'autre, là. Je serais pas surpris que présentement, il lui dise « Prends ton temps avant de revenir. » Ouais. Tu sais, de comme « Hey, Big, oh non, soigne là ta blessure. » Soigne là, continue de regarder, puis... C'est ça. Si c'était quelqu'un d'autre dans l'équipe, là, ça serait peut-être comme non, genre, OK, dans une semaine, t'es de retour, là, tu sais, ou comme il serait peut-être... Mais là, ils prennent leur temps parce que, justement, ça presse pas nécessairement. Puis comme tu le dis, un peu pour suivre ce que tu dis, moi, j'ai l'impression que si dans 4-5 semaines, tout va bien avec Carson Wentz, J.J. McCarthy va peut-être attendre un peu avant de revenir. Puis ça veut pas dire qu'à long terme, c'est pas lui le carrière vers qui ils vont se tourner. Mais peut-être que là, ça va être soudainement, on va attendre un autre 2-3 semaines, puis ainsi de suite. Puis si ça continue à bien aller, je vois pas pourquoi nécessairement. Je comprends l'aspect du premier round, du first round pick, mais en même temps, on l'a souvent répété avec Minnesota, il faut qu'ils gagnent cette année. Là. Puis leur équipe est bâtie pour gagner tout de suite. Fait que c'est comme un entre-deux qui est quand même difficile à gérer, mais j'ai l'impression qu'il y a le type de personnalité où il serait capable de s'adapter. On va faire, on s'amuse, OK? On va faire les playoff teams de NFC en ce moment, OK? On le fait là. Eagles, Commanders, Cowboys, Giants. Eagles font les playoffs, right? Commanders sont 2-1. Est-ce qu'ils vous inspirent en ce moment? Non. Moi, ils ne m'inspirent pas vraiment. OK. 49ers, Rams, Cardinals, Seahawks. Tout le monde est 2-1. 49ers est 3-0. 49ers, moi, j'ai encore des doutes, là. Je donne que Bossa vient de se blesser. Moi aussi, mais
Ils ont un S'il y a calendrier une équipe qui tellement est capable facile. de le faire, c'est les Niners. Ouais. Fait que, mais c'est encore shaky là-dessus. Moi, Rams, je les trouve vraiment bons. Cardinals, je les aime pas. Seahawks, je les aime quand même. Moi, je serais pas surpris que les 49ers, à un moment donné, comme partent un peu puis commencent à perdre des games. J'aime les Rams puis les Seahawks dans cette division pour faire les playoffs. Fait que moi, je suis rendu à 3 équipes de playoffs. Packers, Lyon vont faire les playoffs, right? Mhm. On est rendu à 5 équipes. Vikings, Bears, on sait pas. Buccaneers, Panthers, Falcons, Saints, les Bucks font les playoffs, right? Ouais. OK. Les autres, ils font pas. OK, fine. Fait que là, on est à 6. Dans notre 7e équipe, on décide. Falcons, Bears ou Vikings, Commanders ou 49ers. Bears ou Vikings. Bears, là? Ou Niners. Ouais. Moi, ça serait. Fait que Commanders mais plus- sont out. Commanders sont out. Mais tu sais, c'est parce qu'ils sont encore 2-1, la saison est jeune. Ça va être serré, mais tout ça pour dire que les Vikings sont pas out. Avec Kevin Absolument, ils sont O'Connell pas et out. Carson Wentz, ils sont pas out. Puis moi, je pense qu'ils gagnent en fin de semaine contre les Steelers. Ouais, moi, je les avais mis en série, mais c'est. Ouais, les Commanders. Ouais. Les Avec Commanders- Carson Wentz, je pense qu'ils sont pas out. Ouais. Avec JJ McCarthy, ils sont out. Dans ma tête à moi, ils feront pas les playoffs avec McCarthy. Les Commanders, c'est un début de saison comme sous le radar, mais du mauvais côté de la chose. disons. Ben, ils sont. Tu sais, Jaden Daniels joue pas comme l'année passée en ce moment, statistiquement parlant. Ils n'ont pas eu un bon 3 premières semaines comparativement à l'année dernière. Mais en même temps, il fallait s'y attendre un peu. Tout le monde s'est ajusté. Mais eux autres, en tout cas, en ce moment, n'ont pas le départ canon de l'année dernière. Là. Non. Disons-le comme ça. All right. Donc, OK. Fait que moi, ça va pour démêler la 3e semaine. On pouvait commencer dans les match-ups en fin de semaine. Plusieurs match-ups qui sont intéressants. Est-ce que, Pepper, tu voulais nous lancer là-dedans? Ben, voulais-tu faire ton top 10 avant? Ah oui, c'est vrai. Ouais, merci, man. Toi, on est sharp. Je vous dis, aujourd'hui, c'est le meilleur. OK, top 10. Je vous donne certaines raisons rapidement. Numéro 10, en ce moment, dans mon power ranking de la NFL, je mets les Colts. Je pense que les Colts, c'est l'équipe Cendrillon jusqu'à maintenant. Ils pourraient finir l'année avec 11 ou 12 victoires. D'ailleurs, je pense qu'ils sont à 10,5 sur la cote en ce moment pour les futures de la NFL. Moi, je l'aime vraiment, cette cote-là, là, à 2, là, je pense. Là. Les Colts pourraient finir avec 11 ou 12 victoires pour être 6-1, comme on en a parlé après cette semaine. Shane Steichen, je pense qu'il est un des top 12 meilleurs head coach de la NFL. Puis, ils ont un nouveau DC, Lou Anamuro, qui était aux Bengals avant. La défensive s'améliore. Danny Jones joue bien. Moi, je prends les Colts en ce moment top 10, fait que je les mets à 10. 9, je mets les Buccaneers. Mais encore une fois, c'est un mélange entre qui joue bien en ce moment et qui je pense qui est une vraiment bonne équipe pour vrai. Les Buccaneers, encore une fois, beaucoup de blessures. 3e coordinateur à l'attaque en 3 ans. Quand même une des top 10 meilleures offensives de la NFL. Ils sont 3-0, gagnent des matchs tard au 4e quart. Baker Mayfield est clutch. Bon, excellent directeur général. Baker Mayfield, 6 passes de toucher, 0 interception. Je pense que malgré le fait qu'ils ont peut-être eu des matchs très serrés à la fin où Baker a fait des jeux spectaculaires, je pense que les Bucs sont quand même 9e dans mon top 10. 8, je mets les Chiefs. Les Chiefs sont absolument rien, je pense, offensivement. Ils réussissent à quand même être dans tous les matchs. Ils auraient probablement dû gagner le match contre les Eagles. Ils ont le meilleur tandem de la NFL en Pat Mahomes puis Andy Reid. Reste que l'équipe se fait vieillissante, des trous partout, mais je pense que les Chiefs, dans n'importe quel gros match, ça serait contre ma nature de parier contre les Chiefs. Je mets les Chiefs à 8. 7, je mets les Chargers. Une des 3 meilleures O-line de la NFL, malgré la blessure à Rashawn Slater. Meilleur passing offense de la NFL en ce moment. C'est quand même qui l'aurait cru. Jim Harbaugh, je pense qu'il est un des top 5 meilleurs head coach de la NFL. Top 5 meilleurs defense avec Jesse Mentor. Je mets les Chargers à 7. J'aurais même pu les mettre plus haut que ça. Packers à 6. J'aime tous les Packers, sauf Jordan Love pour les mettre en top 5. Fait encore des erreurs extrêmement suspectes. Perdu cette semaine contre les Browns. Pas le genre d'affaire que tu peux faire si tu es une des meilleures équipes de la NFL. Puis tu veux aspirer à gagner les gros matchs. Trop d'indécisions encore pour Jordan Love. Je mets les Packers à 6. Encore une fois, Ravens. Les choke job king of the NFL. Mais genre, who cares? C'est Lamar Jackson qui est quand même phénoménal à toutes les semaines, à chaque année. Je veux dire, ils ont perdu un match contre les Bills qu'ils auraient dû gagner. Ils se sont fait lessiver cette semaine contre les Lions. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est les Lions aussi qui ont bien joué? Je pense que j'aime quand même les Ravens pour être dans ma 5e équipe dans mon top 10. 4e, je mets l'équipe qui vient de battre les Ravens. Je mets les Lions. Je les aurais mis plus bas la semaine dernière, mais cette performance-là les montre vraiment. Une des meilleures équipes sur papier de la NFL. Potentiellement une des meilleures victoires qu'ils ont eues en carrière dans l'histoire de la franchise, en tout cas récente contre les Ravens. Numéro 1 offense sur PFF total, c'est les Lions qui l'ont en ce moment grâce aux 2 dernières semaines. Les Bills, potentiellement le meilleur joueur de la NFL. Top 3 meilleure équipe sur papier. Top 3 meilleure offense.
20e defense, c'est là où je pense que leur lacune est franchement, puis c'est bizarre parce que leur coach est en défensive, ils ont que eu des draft picks. Je pense qu'ils ont drafté 6 gars en défensive l'année dernière au dernier repêchage, puis même là, ça ne règle pas leurs affaires. Ils profitent beaucoup, je pense, la division qui est faible. Mais je mets mes Lions à top numéro 3 en ce moment. Puis là, c'est sûr que vous allez pas aimer mon top 2, mais je pense que c'est comment je file. Numéro 2, je mets les Eagles. Malgré tout ce qu'on a dit, les Eagles gagnent à toutes les games. Ils ont gagné 19 de leurs 20 derniers games. Ils sont 28e par la passe, 19e par la course. C'est la meilleure O-line de la NFL. Rien clique encore pour les Eagles, puis ils sont 3-0. Si ça clique, c'est comme l'année passée, run it back. Puis numéro 1, je mets les Rams. Je pense qu'ils auraient dû battre les Eagles. Je pense que les Rams, ils ont top 3 meilleurs coachs de la NFL en Sean McVay, top 3 meilleurs défensifs de la NFL, top 3 meilleurs pass rushing, meilleure offensive sur je pense que c'est la meilleure équipe sur PFF total, excuse-moi. Donc c'est la meilleure équipe sur PFF cotée en ce moment. Puis top 5 meilleur O-line, top 5 meilleur D-line. Stafford peut jouer encore comme un carrière top 5, top 7 de la NFL. Donc, je mets les Rams numéro 1 de mon top 10 ranking de la NFL. Fait que ça sera l'occasion de débattre dans les commentaires si ça vous parle. Ouais, moi, je trouve que ça a quand même du sens. Les seuls que, pour vrai, moi, suite à leur performance, là, je recule, c'est les Ravens. Je les reculerai un peu. Parce que pour vrai, moi, se faire piler autant d'en face par la course, je trouve que c'est très, très, très problématique pour les Ravens présentement. Puis ça fait 2 games que ça leur arrive. Ça a été tough contre les Lions aussi en défense. Puis tu l'as entendu, je viens d'en parler. La défense est tellement importante. Autant les Ravens que la défense des Bills m'inquiète. Les Lions, je les montrerais peut-être de 1. Sinon, ton top 1 et 2, je pense que ça s'alterne assez facilement. Là. C'est ces 2 équipes qui, je pense, à chaque game qu'ils vont s'affronter, ça va être extrêmement serré. Exact. Pensez-vous, on parle des match-ups en fin de semaine. On peut passer à ça, mais Ravens-Chiefs en fin de semaine, en pensez quoi? Pour quelle équipe ça serait le plus dramatique de perdre, selon toi? Aucune. Tu penses que les deux vont être corrects, peu importe, à 1 et 3? Moi, je pense pas que les Chiefs font les playoffs. Tu penses pas que les Chiefs font les playoffs? Non. Moi, je pense que les Ravens à 1 et 3, genre, ils font les playoffs, c'est sûr, peu importe. Exact. Les Chiefs à 1 et 3, c'est plus C'est ça, donc c'est plus dramatique pour les Chiefs dans l'éventualité où ils... Ouais, mais l'affaire qui me laisse douter par rapport à ça, c'est que Denver sont pas vraiment bons pour vrai. Mais ça, c'est Je planifiais que Denver allait être bien meilleur que ça. Finalement, c'était les Chargers. Moi, j'avais un coin toss. Dans toutes mes bets de la season, c'était un coin toss. Coach of the Year, Jim Harbaugh. Coach of the Year, Sean Payton. C'était un des deux dans ma tête. Mais là, c'est clairement Harbaugh. En tout cas, c'est pas fait encore avec Bo Nix, mais Bo Nix, en ce moment, sur PFF, est le pire quarterback de la NFL. Puis l'année dernière, ils ont eu un slow start aussi, Denver. Ils ont eu un slow start l'année dernière. Parce que le carrière était recru. Ouais. Tu sais, mais fini l'année en feu, puis ils ont fait les playoffs, puis tu sais, je veux dire, bon, OK, mais... Moi, je serais pas surpris que les Chiefs battent les Ravens. Je serais pas surpris. Leur défense est beaucoup plus solide que celle des Ravens. Celle de Baltimore, je trouve pas qu'ils ont été convaincants, puis ils trouvent des façons de perdre. Si c'est un low-scoring game, j'ai l'impression que ça va à l'avantage des Chiefs. Là. Pensez-vous que ça va être un low-scoring game? Comment ça peut ne pas l'être? Ben, exactement. Les Chiefs sont tellement rien, là. Je veux dire, la game est à Kansas City. C'est sûr que la game va être serrée. Hein? Je peux pas imaginer un scénario dans lequel les Chiefs se font blowout. Non. C'est sûr que ça va être serré. D'ailleurs, c'est dans mes bets de la semaine, là, ça. Là. J'ai les Chiefs dans mes bets de la semaine. Pas le choix. Les stats de Mahomes underdog à la maison, c'est comme... Ben, c'est ça, là. C'est une grosse game tôt dans l'année, là. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais écoute, moi, c'est juste ça. Honnêtement, Pat Mahomes est en train de faire un tour de force. Là. Je veux dire, cette équipe-là n'a pas rapport. Là. Sur papier, zéro rapport. S'il fait ça, puis on s'entend, là, ils n'ont pas le début. Mais moi, je pense qu'il aurait dû battre les Eagles. Fait que ils devraient être 2-1 et non pas 1-2. Puis là, moi, je pense que les Chiefs vont être genre 2-2. Ah, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Exact. Parce que les Ravens, les Browns sont pas là, les Bengals seront pas là, les Steelers seront pas là. Fait que même s'ils sont 1-3, je pense qu'ils gagnent la division. Mon feeling, là, je pense que c'est ça. Puis mais je serais pas étonné de ça non plus. Fait que... Dans les autres affrontements vraiment intéressants de cette semaine, il y a Indianapolis contre les Rams. Ouais. Ça sera une bonne façon de voir justement le niveau des Colts contre une vraie bonne équipe. Là. Parce que les 3 premières équipes qu'ils ont affrontées cette semaine, c'était comme up and down. On voit que Denver n'est pas nécessairement de niveau. Donc cette victoire-là, ils sont allés le chercher dans la dernière minute de jeu. Mais là, c'était enfin un vrai test. Et allemand, ils n'auraient pas dû battre Denver non plus. Là. Ouais. Fait que là, c'est comme un premier vrai gros test pour voir si les Colts sont là pour de vrai. Là. Ouais, 100%. Puis la game est à Los Angeles, right? Je vérifie. Il me semble que oui, il est à Los Angeles. Fait que là, ils voyagent jusqu'à LA. Ils s'en vont se prendre contre, moi, en tout cas, une des top 3 meilleures équipes de la NFL. Là, comme tu dis, ça va être
leur premier vrai match-up barème, là, genre voir contre qui ils jouent. Ils l'ont eu un peu contre les Broncos, mais les Broncos déçoivent tellement. Ouais, puis là, c'est la défensive des Rams, tu l'as dit, 3e pass rush, ainsi de suite. On va voir si Danny Dimes est capable de suivre un peu tout ça. Là. Ah, c'est un immense défi. Là. Ouais. C'est un immense défi. Jonathan Taylor joue comme peut-être le Saquon de l'année dernière. Là, je veux dire, Mais c'est le favori en ce moment pour Offensive Player of the Year. Puis... À mon mécontentement, mais bon, on en reparlera d'une autre fois. Là. Attends que Bijan ait 300 verges en fin de semaine. Là. Et que les Falcons ils perdent 40-10. Là. On en reparlera. Là. Mais les Rams, écoute, ils l'ont tellement échappé contre les Eagles sans les là. Ah, 100%. C'est phénoménal. Là. Ouais, dans tous les... Je peux même pas parler du spread. Là. Le spread, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est... Ça, c'est la pire. Écoute, imagine quelqu'un... Ah, d'ailleurs, on peut en parler tout de suite, là. J'en ai en parlé dans... Moi, c'est un de mes pires billings que j'ai eu dans ma vie là, en fin de semaine. Là. J'ai perdu toutes mes bêtes. Dirty, là, que vous avez appris à connaître un peu. Ouais. Hier, en tout cas, on se dit hey, là, pour vrai, faut-tu qu'on en parle qu'en fin de semaine, on s'est fait rincer dans les bêtes. Là. Rincer, là. Mais le pire beatdown, c'est les Rams. Là. Parce que j'avais les Rams comme à 5 units la semaine dernière. Fait que, tu sais, j'étais vraiment confiant sur les Rams à 3,5, je pense. Hein? Il passait, là. Ouais, tout passait si Jordan Davis s'assoyait à terre, là. À 26-7, ça aurait dû déjà être genre merci, bonsoir, terminé, là. On en avait j'avais même parlé du money line. Non seulement ils perdent le money line, non seulement Jordan Davis part à courir sur une chiotte, puis il s'en va défaire le spread. C'est... Il y a du monde qui capotait là, dans leur salon. Il a défoncé nos pics. Ah, il a défoncé nos pics. Ok, ça, c'était vraiment C'est pas le bon. cas de le dire. Mais les Rams... Puis à savoir, tu sais, c'est à savoir en ce moment dans le marché où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Je pense que les Rams sont favoris par 3,5 points pour remporter ce match-là. Moi, je trouve que, tu sais, si nous avait dit au début d'année, Rams-Colts, la cote aurait été genre à 8,5. Ouais, 100%. 8,5, 9,5, là. Avant même qu'une game soit jouée. 3,5, honnêtement, c'est généreux. Tu sais, comme tu disais, genre, c'est à LA. Fait qu'ils se disent que si ce serait sur un terrain neutre, ça serait 1,5. Ouais, ça veut dire que tu penses que les Rams sont mieux que les Colts par 1,5 point. Pas sûr de celle-là. Mais les Colts sont sur papier, là, sont... Vraiment, mais là, on va le voir. Là. Le seul X, c'était Daniel Jones au début d'année. Puis on avait comme l'idée qu'il voulait tanker. Mais en réalité, je pense qu'il aimait juste vraiment Daniel Jones. Hein. Ouais. Je pense que c'est tout, là, en fait. Là. Ben, j'écoutais parler justement Shane Steichen là, sur pourquoi ils ont aimé Daniel Jones. Puis il disait qu'au final, tout ce qu'il cherchait, là, c'était enfin un carrière qui est juste capable d'exécuter le plan de match. Ah, c'est juste que l'autre était pas capable. Exactement, c'était comme une flèche assez claire vers Richardson, mais c'était comme un carrière qui est juste capable de faire ses reads. Puis il était comme juste avec ça, on a toujours su qu'on allait être correct. Tu vois, je regarde, les Colts en ce moment sur PFF ont la 4e meilleure O-line de la NFL. Ça, c'est une carte cachée des Colts. Parce qu'à part Quentin Nelson, il n'y en a aucun qui est capable d'être nommé. Là. Ça, c'est une carte cachée de cette équipe-là, honnêtement. Parce que si tu as une bonne O-line, tu peux voyager, tu peux tout faire. Tu peux protéger ton carrière, Surtout avec un back comme Jonathan Taylor, là. Comme Jonathan Taylor, exact. L'affaire, c'est que les Rams ont la 6e. Fait qu'ils sont juste à côté, là, tu sais, là, fait que... Et ils ont une tabarouette de D-line aussi, là. Et une tabarouette de D-line, probablement. Mais tu sais, moi, Latou, le DN de UCLA que les Colts ont repêché l'année dernière ou l'année d'avant, là, c'était mon joueur préféré du draft, là. Exceptionnel, le gars, là. Fait qu'il repêche bien. Chris Ballard, le GM, moi, je dis que c'est le Marc Bergevin de la NFL. Je veux dire, les moves qu'il fait sont plates, mais il met jamais son organisation dans la merde. T'sais, il fait jamais le coup que les 49ers ont fait pour aller chercher Trey Lance, ou il fait jamais le... Tu sais, il est bon, mais Tyler Warren, tu sais, il était mort de rire là, quand il est tombé sur lui, là. Mais non, mais honnêtement, que les Bears ont pris Loveland avant Warren, genre ça, je vais jamais la comprendre, là. C'est ce genre d'affaire-là que lui fait pas. Il va prendre le gars que sur film est vraiment bon, là, tu sais, puis il va pas se poser la question que quel joueur. Fait que tu sais, c'est des petits moves, mais à long terme, tu regardes l'ensemble de l'équipe des Colts, puis elle est très bonne sur papier, là. Il n'y a pas beaucoup de... À part au poste de quart, puis on le sait à quel point c'est important, mais à part le poste de quart, il n'y a pas de trou vraiment dans cette organisation-là. Prochain match-up qui est intéressant. On a quand même 3 match-ups dans ton top 10. Ouais. On a 3 match-ups d'équipes qui s'affrontent là-dedans. On a le 10e, tes Colts contre les Rams. Après ça, on a les Bucks contre les Eagles dont on va parler là. Puis on a aussi les Chiefs contre les Ravens, 8 contre 5. Quand même pas pire, on va se faire gâter en fin de semaine. Ah ouais, c'est sûr. Je veux dire, c'est sûr qu'on va se faire fait que Bucks Eagles, quand même un bon match aussi. Ouais, Bucks Eagles. OK, en fait, j'en ai parlé tantôt un peu dans mon top 10 des Bucks et des Eagles. Les Eagles ont eu juste 33 verges la semaine passée en première demi. 33 verges. Ça fait... Ah, il est pas vrai. Je
Je sais, c'est le plus bas total depuis le début de l'année de n'importe quelle équipe de la NFL pour une première demi. 33 verges. Ouais. C'est-à-dire, c'est... Fait que je sais même pas... C'est le plus bas total des Eagles de verges pour en première demi depuis 10 ans. Ça, c'est l'équipe qui vient de détruire Pat Mahomes au Super Bowl avec pratiquement la même équipe. Ouais. Genre, sont bipolaires. Non, 100%. Mais, dans leurs stats, mais sont pas bipolaires sur la colonne des W, genre. Ils gagnent tout le temps. Jalen Hurts est... je sais pas. Je veux dire, j'ai de la misère. C'est un gagnant, I guess. C'est un winner. C'est un gagnant. Dès qu'ils reçoivent une claque d'en face, c'est comme s'ils allument, puis là, ils prennent un step. Puis là, mettons, au Super Bowl, c'était... Ils voulaient absolument rincer les Chiefs. Fait qu'ils sont présentés de A à Z dans leur game. Tout le monde a été focus tout le long. Là, Exact. c'est comme... OK, ouais, là, faut se forcer, on va le faire. Ouais, Puis c'est exact. dans leur match, c'est comme débalancé. Quand je vais t'en donner un autre, OK? Les Eagles, cette année, sont 0-3 pour le spread à la première demi. OK? 0-3. C'est quand la dernière fois que les Eagles ont été 0-3 sur le spread de la première demi? L'année passée. Ouais. L'année passée. Puis tu sais combien ils ont fini? Toute l'année sur la première half du spread? 13-8. Fait qu'après 0-3, ils ont été 13-5. Ouais. Ce qui s'avère être une équipe qui se revire quand même assez rapidement puis qui joue bien. Donc, clairement, il y a quelque chose où, depuis 2 ans, depuis 4 ans, peut-être la première, ils se cherchent en début d'année. Puis tu sais qui cette année qui est aussi 0-3 sur le spread de la première demi? Les Saints puis les Raiders. Fait que les Eagles, là, sont genre dans les catégories des équipes les pires de la NFL, mais ils perdent jamais, genre. Fait que j'y touche pas à eux autres, m'en fous. Les Rien coachs... savoir. Être un de leurs coachs, là, tu dois tellement te tirer les cheveux. Ben, Nick Sirianni, là. Sirianni, lui, au final, il est juste gelé contre toute la game. C'est là. Big Dom, là. Il C'est Big Dom. pique avant la game, puis après ça, genre... Ah ouais, correct, exact. là, mais... La dernière fois, Nick Sirianni, la dernière game, c'est pas rien que l'arbitre en sortant du stade, puis Big Dom les a séparés. Comme, mais Big Dom, là. Prochaine fois qu'on va à Philly, là, lui, il faut le trouver. Ah, il faut le trouver, Faut le Big Dom. trouver. Fait que, puis sinon, les Buccaneers, j'en ai parlé tantôt, honnêtement. C'est. 3-0, c'est farfetched un peu. Je trouve que c'est à chercher loin. Là, tu sais, ils devraient peut-être pas être 3-0. Là. La game qu'ils ont gagnée contre les Falcons, ils auraient probablement dû perdre cette game-là au 4e quart sur un 4e essai que le gars, il a juste pas saqué Baker Mayfield. C'était-tu les Falcons C'était-tu les Falcons cette game-là? Je me rappelle plus. Je pense que oui. C'était contre Houston. Ah Houston. oui. Fait que les Buccaneers, je veux dire, je pense que je prendrais les Buccaneers sur le spread. On peut en parler tantôt, mais je prendrais les Eagles encore pour gagner la game. Parfait, ça. Puis tantôt, tu avais parlé d'un autre match-up, je pense, de mes équipes, hein? Tu les as déjà survolés. Ben, il y a Baltimore, Kansas City. Après ça, on avait Indianapolis contre les Rams, puis là, Philadelphie contre les Bucks. Exact. Il y a d'autres statistiques qui sont assez intéressantes. Les Chargers, moi, m'impressionnent beaucoup. Les Chargers, en fin de semaine, contre les Giants. Dart. Fait que Jackson Dart est bien intéressant, comme j'ai dit tantôt, parce que si Jackson Dart s'avère être bon, Brian Daboll puis le GM Joe Sean, je pense, viennent de sauver leur job avec Cam Scadaboo, qui est un dog. Là, Ah, c'est un dog. qui est un extra dog. Là. Fait que Cam Scadaboo, Jackson Dart puis Abdul Carter, c'est un tabarouette de draft. Là. Si Jackson Dart s'avère être bon, puis on entend il était le meilleur QB pre-season sur PFF. Fait qu'on verra voir ce que la pré-saison dit. Mais c'est sûr que les Chargers, je pense que la cote est à 6,5. N'importe quel QB qui est à son premier départ de la NFL, c'est vraiment dur de parier sur ce gars-là. Ça, c'est clair. Puis Jim Harbaugh a fait face à 4 rookie QB depuis qu'il était à la barre des Chargers, puis 4-0 contre le spread. Avez-vous dit vos parties pour la game de ce soir? La game de ce soir, ouais, on a le same game parlay. On va le dire après dans notre parlay nos paris de la game de ce soir. On est rendu à combien de temps, là? On est rendu à 1h06. Wouh! Faut closer ça Fait bientôt. que c'est pour ça que moi, j'irai tout de suite avec vos parties pour la game de ce soir. OK. Ben sinon, y avait-tu d'autres choses dont on voulait parler, des match-ups en fin de semaine, parler rapidement? Hey, j'en ai une popée. Ashton Genty, là, on a parlé de lui, hein? Ah, les verges avant contact. C'est fascinant, là. Fait qu'on va prendre 2 minutes pour Ashton Genty, parce qu'en fin de compte, il y a 144 verges totales, mais il y a 145 verges après contact. Fait que toutes ces verges qu'il y a eu depuis le début de l'année, c'est après que se soit fait frapper comme quelqu'un soit sur la ligne de mêlée ou dans le backfield. Ça n'a pas de sens. Fait que la O-line des Raiders est atroce. Mais Genty, on va se calmer 2 secondes parce que Chase Brown, il y a un stat qui est très 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 similaire aussi. Chase Faut Brown qu'on le aussi. trouve, là. Fait que Le stat, c'est genre... il est à peu près dans la même catégorie. Je pense qu'il y a comme
C'est le Quand nombre... ça revient, il se fait toujours frapper genre 2 verges en arrière de la ligne de scrimmage. Exact. Non, c'est assez fascinant. Fait que, Genty, donnons-nous 2 secondes sur ce gars-là parce que cette statistique-là est assez intéressante parce que ces statistiques en ce moment ne prouvent pas à quel point qui joue bien ou non. J'en ai un autre pas pire aussi. Caleb Williams, c'est la première fois qu'il n'y a pas un sac dans une game depuis le 9 septembre 2023. Faut le faire, hein? Ah ben, d'ailleurs, j'ai ajusté les punts derrière toi. Yes! Je l'ai ajusté Bravo, tantôt. 96. Ok, on va garder un œil là-dessus. Mais les Bears ont été impressionnants la semaine dernière. Les Texans aussi, je pense que j'ai vendu tous mes chips sur les Texans. Top 5 pire offense de la NFL en ce moment sur PFF. CJ Stroud, toutes ses statistiques sont dans le cinquième, dans les top 5 pires de la NFL. Puis les Texans sont la première équipe dans les 20 dernières saisons à commencer la saison 0-3, même s'ils ont accordé moins de 55 points. Fait que DeMeco Ryan fait sa job comme DC, comme head coach défensif. La D-line est extraordinaire du côté des Texans. Mais CJ Stroud, c'est le retour du IQ test. Il est rendu bottom 5 de la NFL. Ah, puis ils ont sorti Gardner Johnson aussi, là, ils l'ont releasé cette semaine. Puis justement, je pense que DeMeco Ryan parlait du fait que son équipe, mettons, présentement et mentalement est en quelque part assez difficile. Puis je pense qu'il lui aidait vraiment pas. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont releasé. Ça a l'air d'un assez personnage. C'est lui d'ailleurs qui a raté. Non, c'est pas lui qui a raté le sac sur Baker, mais c'est lui que Baker a trash talké tout de suite après. C'est ça, check Chase Brown, il y a 47 courses pour 93 verges cette année. Ouais. Il y a moins 54 verges before contact. Et c'est incroyable. Ça n'a pas de sens. C'est phénoménal. Il y en a un autre, je vais vous donner sur les Patriots, ton équipe Pepper. Oh oui! Patriots, c'est pas le début de saison anticipé du côté des Patriots, honnêtement, avec le deuxième calendrier le plus facile de la NFL. Patriots donnent les carrières qui en ce moment font face aux Patriots dans les 3 premières semaines, c'est 74,2% de passes complétées. C'est le deuxième plus haut après 3 semaines de l'histoire de la franchise des Patriots. Fait que, en ce moment, l'effet Vrabel ne se fait pas sentir, en tout cas, sur la défensive. Puis New England, en ce moment, EPA en défensive, 29e. Fait expected point added. Chaque jeu que la défensive de New England fait, c'est dans le top 3 pire de la NFL, si tu veux, sur le résultat qui est prévu ou escompté. Fait que Patriots, en ce moment, sont une déception. Je les avais mis pour être en playoff d'après leur calendrier facile pour la division simple. Mais grosse déception des Pats. Ils sont 5,5 points favoris en fin de semaine contre les Panthers. Les Panthers! Fait que that's it. Ça ressemble à ça. Parley pour asseoir? OK. Same game parlay. Ce soir, on a un boost qui devrait être annoncé bientôt sur Bet99. Mais j'ai cook un petit 5 game parlay pour ce soir. Fait que, encore une fois, il y a ma façon de faire puis il y a celle à parler. Moi, j'aime Seahawks Moneyline ce soir. Trey Benson, under 55,5 verges pour Trey Benson parce que les Seahawks, c'est top 5 meilleur rushing defense de la NFL. Puis je prends Cooper Kupp pour marquer un touché. Encore une fois, parce qu'il n'a pas marqué depuis le début de l'année, tout est où est-ce qu'il est Will Johnson? Est-ce que Will Johnson est sur Jackson Smith et Jigba toute la game? Fait que je prendrais l'under de Jackson Smith et Jigba. Puis si Will Johnson, le corner des Cards, est sur Cooper Kupp, flippez-moi ça pour Jackson Smith et Jigba. Puis c'est le parlay de ce soir. Vous pouvez aller le faire sur Bet99. Je vous rappelle le code promo AGN199 jusqu'au 2 octobre pour recevoir 50% plus de votre dépôt. Vous avez jusqu'à 200$ pour faire ça. Puis AGN99. Bet99 pour chaque ouverture de compte match jusqu'à 800$ de bet perdant. T'avais-tu quelque chose sur ton 5-game parlay, toi? Ben, ouais, je peux le dire. Mais ce serait bien que Will Johnson soit sur Jackson Smith et Jigba, un petit Ohio State, Michigan, là. C'est vrai, t'as raison, mais l'affaire, c'est que Jackson Smith joue en dedans. C'est ça. C'est ça que j'ai hâte de voir. Écoute, si Will Johnson fait ça, c'est du Darrell Revis. Là. Attention, ce gars-là est phénoménal. Là, parce que c'est une autre game étant dedans. Là. Mais, honnêtement, j'ai Sam Darnold over 228,5 verges. Parce que c'est le match de division, les deux équipes sont 2-1, c'est une game serrée. Puis comme tu as dit, c'est deux équipes qui sont super bons contre le run. Contre la passe, c'est plus compliqué. Fait qu'après ça, j'ai Seahawks, mais moins 2.5, une cote alternée. Ouais. Parce que la cote, je pense, c'est fois 2.5. Ouais. Fait qu'au lieu de Moneyline, je les prends par moins 2.5. Fait que, tu sais, ils doivent gagner Les par Seahawks, 3 c'était points plus ou plus. 1 hier, je pense. Ok, fait que ça a shifté, là. Ouais. J'ai Trey Benson qui marque un touché. Ouais. Parce qu'avec James Conner qui est out, James Conner, il avait eu un TD dans chaque game. Trey McBride, il est allergique au touché. Puis Marvin Harrison, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Fait que Benson, ça m'étonnerait Pauvre pas Trey qu'il y ait un McBride, TD. man. Ouais, pauvre Trey McBride. Depuis T'sais, college. Ben, tu sais, on avait checké ses stats en NCAA, là. Genre 4 ou 3. C'est genre 4, 3, 1, 1. C'est tough. C'est top. Puis après, mais je pense que je vais le changer. Au lieu de. J'avais Torrey Horton over 25.5, mais à la place, je pense que je vais prendre Jackson Smith et Jigba.
Over, je pense qu'il est à 83.5. Lui, tu l'as pogné à chaque semaine, puis à chaque semaine, il a Il frappé. a hit à chaque semaine, là. Exact. Puis je l'ai dans mon fantasy aussi, fait que je suis un peu... Il est doublement allumé. Ouais. Tous les poils sont allumés. Ça fait une cote de 12 à peu près. Tu mets combien pour une cote de 12? 10 piastres, genre? 15 piastres, 20 piastres. 400. OK. 14. All right. Avant d'aller tout de suite à la fin du show, j'ai un bet pour ce soir que je trouve assez phénoménal. J'ai pris les Seahawks, moins 0.05 pour la première demi parce que Kyler Murray contre les adversaires du... Ben, écoutez, ça, c'est malade, là. Kyler Murray contre ses adversaires du NFC West, donc ceux qui le connaissent le plus, là, à ses 15 dernières games, et 1-14 first half sur le spread. Ça veut dire que tout le monde qui le connaît le mieux pète le game plan de Kyler Murray en première demi. Fait que toutes ces stats positives à Kyler Murray, c'est contre d'autres mondes que NFC West. First half, ce soir, Seahawks, moins 0.05. La cote est à 2. Kyler Murray, 1-14 à ses 15 ans à game. First half, ATS. ATS, c'est against the spread contre les adversaires du NFC West. J'adore. Fait que sinon, on remercie nos commanditaires de la journée. On vous rappelle Déménagement de la Chapelle, La Ferme Dorée, puis Bet99. Vous pouvez aller voir notre intro pour savoir tout ça. On vous rappelle de laisser vos commentaires, tous nos likes, suivez nos chaînes, les mailés, ça nous aide grandement. Puis, that's it. Sinon, on se revoit pour le podcast de demain, en tout cas vendredi, peu importe quand vous écoutez ça, pour le podcast qui suit pour les meilleurs paris de la fin de semaine. Ciao tout le monde.